J'aimerais vraiment que cela cesse. Salut, je m'appelle Sydney, bienvenue à nouveau en enfer. Maintenant, je suis personnellement d'avis que les réseaux sociaux nous ont réellement apporté beaucoup de bonnes choses. Et en tant que personne qui est là depuis les premiers jours de MySpace et même de Facebook, parce que je suppose que je suis vieille maintenant, je sais qu'il y a des avantages en ce qui concerne la connexion et l'offense des gens avec vos articles de blog. D'autres millennials emo comprendront. Mais les plateformes de médias sociaux d'aujourd'hui ont presque donné aux gens la licence de faire et de dire des choses à la fois en ligne et aussi en public, qui, il n'y a pas si longtemps, les auraient probablement fait se faire aspirer en plein visage. Et croyez-le ou non, il semble qu'il y ait eu une période où la plupart des gens, la plupart étant le mot opératoire, gardaient leur comportement agaçant sur Internet. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de TikTok et des bobines et des shorts et ainsi de suite, les gens sortiront en public avec ce comportement agaçant et se filmeront en train de harceler d'autres personnes. Vous me connaissez? J'espère que cette vidéo lui a apporté le délicieux coup de dopamine qu'il cherchait. Je suis également prêt à parier que la majorité d'entre vous a probablement vu des vidéos de personnes, en particulier dans la salle de sport, qui se fâchent contre d'autres personnes pour être entrées dans leur champ de vision ou pour les avoir regardées. Comment ne pas aborder les filles à la salle de sport? Féroce, genre putain de féroce. Les miroirs omniprésents permettent de surprendre facilement les gens. Oh, ce n'est rien. D'accord, nous allons maintenant passer au 35. Je veux que tu regardes très attentivement. Mais récemment, je suis tombée sur une vidéo qui devenait virale sur TikTok et c'est encore une autre itération de quelqu'un faisant quelque chose d'ennuyeux en public pour des vues. Elle a été postée par un compte appelé Addicted to Anna et montre cette femme, Anna probablement, dansant tout en se faisant servir une assiette de pancakes chez International House of Pancakes. En arrière-plan, une autre femme fait une grimace pendant que tout cela se passe. Anna a légendé ce contenu, la meilleure partie de cette vidéo est la femme qui me juge. Elle a continué à reposter la vidéo, se focalisant sur la femme derrière elle et zoomant sur sa réaction. Ce moment est supposé être identifiable, mais en réalité, il met juste une inconnue sous les projecteurs devant des millions de gens. Au moment de filmer cette vidéo, les deux contenus d'Anna ont collectivement 60 millions de vues, et cela ne compte même pas les reposts partout sur YouTube et Instagram. Maintenant, je pense qu'il est tout à fait raisonnable de froncer les sourcils face à quelqu'un qui fait quelque chose d'étrange autour de vous. Pour être clair, je trouve la dame en arrière-plan beaucoup plus identifiable que la dame qui danse avec des crêpes. Genre, je veux juste manger mes crêpes et me sentir coupable en paix, d'accord? Je n'ai pas besoin de toi avec le K-pop en arrière-plan. Et il vaut aussi la peine de se rappeler que la plupart du temps, ces créateurs de vidéos jouent de la musique à haute voix pour qu'ils puissent faire du playback ou danser. Sans parler du fait que ces personnes jouent probablement la musique en boucle jusqu'à ce qu'elles obtiennent la prise qu'elles veulent. Et juste pour vous rappeler, aux influenceurs, ce sont les personnes en arrière-plan qui font les grimaces, qui sont les étranges. Maintenant, bien sûr, cette situation avec Anna n'est pas un cas isolé. En fait, si vous passez un certain temps sur les réseaux sociaux, vous avez probablement vu ce genre de vidéos encore et encore où le créateur de contenu ou l'adolescent en manque d'attention agit de manière ridicule en public pour des vues ou met en avant des inconnus et les rend le centre de la vidéo. Même si cet inconnu fait quelque chose de complètement inoffensif. Et cela nous amène à ce dont je veux parler aujourd'hui, la véritable peste qu'est le syndrome du personnage principal et la maladie qu'est la création de contenu moderne. En octobre 2023, HuffPost UK a publié un article intitulé « Comment respecter la tendance de la fille du métro » selon un expert en étiquette.
La tendance de la fille du métro fait référence à un style de vidéo popularisé par une femme appelée Sabrina Bassoon qui est devenue virale en août 2023 pour s'être filmée en train de danser dans le métro de Londres, également connu sous le nom de Tube. Depuis, la tendance de la fille du métro a pris une grande ampleur, avec de nombreuses personnes imitant le format original de la vidéo sur divers transports publics. Certains ont même posté des vidéos essayant de suivre la tendance, mais admettant manquer de confiance pour danser devant des inconnus. Sachant à quel point ce type de contenu est populaire, l'article du HuffPost en question a essayé de donner des instructions sur comment le faire sans harceler les autres passagers. Il donne des suggestions comme filmer lorsque peu de personnes sont présentes et enregistrer une vidéo entière en silence et ajouter de la musique plus tard, plutôt que de jouer de la musique à haute voix comme le font de nombreux créateurs de contenu. L'article note également que si vous avez le malheur d'être présent pendant que quelqu'un se filme mais que cela ne vous impacte pas directement, il vaut mieux vivre et laisser vivre. Je ne pense pas que je veuille accepter ces conditions jamais. Maintenant, pour certains d'entre nous, avoir besoin de véritables instructions sur comment ne pas déranger les autres peut sembler totalement insensé. Surtout parce qu'il est depuis longtemps compris que si vous jouez de la musique à haute voix depuis votre téléphone dans les transports publics, quelqu'un quelque part voudra vous donner une sieste dans la saleté. Mais aujourd'hui, les gens partout vraiment et sincèrement croient qu'ils sont en fait la personne la plus importante dans leurs propres histoires et il est impératif qu'ils sortent dans le monde pour s'assurer que tout le monde le sait, allant même jusqu'à utiliser des passants complètement innocents comme accessoires dans leurs intrigues de personnage principal. Bien qu'il mériterait probablement d'être reconnu, le syndrome du personnage principal n'est pas officiellement considéré comme un trouble mental diagnosticable. C'est plutôt la manifestation de l'hyper-individualisme rencontrant le désir d'attention en ligne et le mépris des autres. Le syndrome du personnage principal est devenu une partie du vocabulaire Internet pour décrire essentiellement des situations où les gens se considèrent comme le protagoniste du film qui est leur vie quotidienne. Vous savez si le film était sur la simulation d'un trouble de la personnalité et le désir d'un seul câlin de papa. Je veux dire papa en tant que parent masculin, pas papa. Je me déteste. Un article publié dans le New Yorker dit que le terme peut être utilisé de manière appréciative, reconnaissant une forme d'auto-soin se mettant en premier. Eh bien, c'est certainement une façon de le dire. Ou il peut être utilisé comme une accusation, une dénonciation du narcissisme. Quelqu'un qui s'habille de façon trop extravagante pour un événement décontracté tente d'être le centre d'attention. Maintenant, la dernière partie de ce commentaire peut sembler un peu ridicule, mais non. Il y a vraiment des gens qui essaient de porter des robes blanches au mariage de leur cousin aveugle parce que leur couleur préférée est le blanc et que cela leur va bien à la peau. L'article du New Yorker continue en citant un TikToker de 24 ans qui a dit « TikTok et les réseaux sociaux ont rendu plus accessible la possibilité d'écrire votre propre histoire. Vous devez vous soumettre en scène dans ces courtes vidéos. » Et il semble vraiment que les gens font exactement cela. Que ce soit en prenant une photo torse nu au Louvre ou en se filmant dans une bibliothèque en prétendant qu'ils sont dans une comédie romantique. Pour être clair ici, je n'ai aucun problème avec les gens qui font des choses qui sont agréables et épanouissantes. Ce sont des principes de base et normaux de l'expérience humaine et s'étendent à toutes sortes de choses comme les voyages, les relations et les rêves. Des rêves? Là où je trace la ligne, c'est lorsque l'égoïsme manifeste commence à affecter les autres. Et aujourd'hui, nous voyons cela se dérouler de plusieurs manières différentes. Le premier étant les influenceurs, créateurs, TikTokers, peu importe, faisant de personnes aléatoires des participants involontaires dans leur contenu. Nous avons tous, à un moment donné, probablement fini en arrière-plan de la vidéo ou de la photo de quelqu'un d'autre. Et d'une certaine manière, cela fait partie intégrante d'être dans des espaces publics à une époque où les gens veulent documenter absolument tout. C'est amusant, quand j'étais jeune, le photobombing était très populaire. C'est là que quelqu'un s'introduirait délibérément dans la vidéo ou la photo de quelqu'un d'autre, souvent sans que la personne ne le sache, et s'imposerait pour toujours dans ce moment. Quand j'étais ado, les choses étaient bien différentes. Il faut se rappeler, nous n'avions pas d'iPhone avant mes 15 ans environ. Je viens de prendre un coup de vieux, n'est-ce pas? Tu ne t'es pas seulement vieilli, tu nous as tous vieillis. Le photobombing a été reçu de manière négative et positive.
Parfois négativement, parce que c'était inconsidéré et impoli, mais parfois positivement, parce que cela créait des moments hilarants et significatifs et que les personnes prenant la photo ou la vidéo originale le prenaient bien. Aujourd'hui, nous voyons presque l'inverse de cela où les personnes qui filment veulent des étrangers dans leurs vidéos afin de pouvoir les harceler et les ennuyer pour obtenir des clics. Vous savez qui je suis. D'accord, cool. Eh bien, prenez soin de vous. Ou alors, ils peuvent utiliser leur réaction totalement innocente pour faire passer un message. Nous voyons cela souvent lorsque les gens font des choses qui sortent de l'ordinaire, comme dans le cas de Addicted to Anna, ou ce gars qui fait l'idiot à l'extérieur d'un restaurant et met en évidence les réactions des clients. Mon gars, ces gens veulent juste manger leurs pâtes sans tes conneries, mais il y a aussi cette tendance vraiment stupide où les gens feront filmer par quelqu'un d'autre en train de marcher dans la rue. Ils zoomeront ensuite à plusieurs reprises sur les réactions des étrangers et la plupart du temps, ces étrangers leur jettent un coup d'œil rapide. Maintenant, j'ai vu des hommes et des femmes participer à ce style de vidéo, mais ce qui le rend si bizarre, c'est l'implication qu'ils sont si attirants que les gens ne peuvent s'empêcher de regarder. Quand je pense que la réalité est considérablement plus simple, les gens regardent les autres, et ils regardent surtout les autres quand ils se frayent un chemin à travers une foule avec une personne qui les filme derrière eux. Ils ne vous regardent pas parce que vous êtes captivant ou beau, eh bien, peut-être qu'ils le font, qui peut le dire. Ils vous regardent parce que vous agissez de manière étrange en public. Ce que je déteste tant à ce sujet, c'est que les gens doivent maintenant être extrêmement conscients de ce que leur visage fait tout le temps, de peur qu'ils ne soient à la réception du contenu de quelque influenceur. Et je pense que tout cela est faux pour une multitude de raisons, mais l'une des plus bouleversantes est que si quelqu'un ne réagit pas de manière appropriée en arrière-plan d'une vidéo et que l'influenceur ou le TikToker ou qui que ce soit décide de cibler cette personne, l'Internet peut souvent réagir très mal à ces situations et cette personne qui a fait quelque chose d'assez innocent est maintenant à la réception d'une énorme quantité de haine et d'abus. Les créateurs de contenu, et j'utilise ce terme assez librement, peuvent être tout à fait à l'aise avec ce niveau de scrutation et d'attention publique, mais beaucoup de gens ne le sont absolument pas. Il est donc logique que de mettre une personne moyenne sous le feu des projecteurs devant des milliers, voire des millions de personnes, est inacceptable. Et l'ironie, et je suppose que cela m'amène à mon deuxième point, c'est que lorsque ces influenceurs n'utilisent pas les gens comme leurs propres accessoires personnels, ils utilisent les espaces publics comme leur propre plateau de cinéma où les autres personnes ne sont pas autorisées à exister. Et dans mes explorations sur Internet, j'ai trouvé tant d'exemples de cela et chacun me rendait de plus en plus en colère. Je parle par exemple de ce clip d'une femme qui essaie de se filmer devant la tour Eiffel pendant qu'elle scintille, mais elle empêche activement les autres personnes de marcher près d'elle comme si elle possédait cet espace. Vous savez, je peux comprendre l'envie d'avoir une belle prise de vue comme celle-ci, mais vous partagez cet environnement avec d'autres. Pour empêcher les autres de marcher près de vous, il aurait fallu porter des vêtements haute visibilité et placer des cônes de signalisation au sol. En Australie, nous appelons ces objets des cônes de signalisation. Je pense qu'ailleurs, ils sont appelés cônes de route ou simplement cônes, je ne sais pas. Ne me harcelez pas. L'un des endroits où cela se produit le plus est la salle de sport. Les gens installent leur caméra ou plusieurs caméras et filment leurs entraînements pour les réseaux sociaux et se mettent aussi incroyablement en colère lorsque d'autres personnes entrent dans le cadre. Étrangement, cela s'applique aussi aux vestiaires et aux salles de changement où les influenceurs continuent à installer leurs caméras et à filmer, même avec d'autres personnes qui se promènent en arrière-plan, habillées ou non. Ce dont je suis presque sûre est illégal. Je suis désolée de le dire, mais vous ne pouvez pas mettre les parties intimes de M. Smith sur Internet, même si vous pensez que vos muscles ont l'air bien dans la vidéo. N'ayez pas de voix lorsque vous le décrivez aux gens comme ils le disent. Vous enregistrez actuellement. Je ne souhaite pas apparaître dans votre enregistrement. Je m'en fiche. Tu touches, je suis...
Je suis en fait très heureuse de signaler que ma salle de sport interdit aux gens de filmer dans la salle de sport ou pratiquement n'importe où dans cette zone générale, ce qui est formidable pour quelqu'un comme moi parce que je ne veux pas finir en arrière-plan de votre vidéo pendant que je fonds dans le coin. Absolument personne ne veut voir ça. Mais, mis à part tout cela, il y a honnêtement tellement de sentiments d'entitlement et de manque de conscience de soi dans ces situations que c'est incroyablement décourageant. Et la cerise sur le gâteau de cette terrible situation est le fait que ces influenceurs de gym, que vous penseriez qu'ils se filment dans la salle de sport pour poster sur les réseaux sociaux pour encourager d'autres personnes à utiliser la salle de sport, sont en fait ceux qui rendent la salle de sport un endroit désagréable où être. Cela concerne les femmes qui filment d'autres hommes à la salle de sport pour dire qu'ils les regardent et sont effrayants alors qu'ils ne le sont certainement pas, pour les personnes qui filment d'autres personnes à la salle de sport pour se moquer d'eux sur les réseaux sociaux, et simplement les personnes qui vont à la salle de sport avec un manque général de conscience de soi et rendent les autres très mal à l'aise en se filmant et en faisant de la salle de sport un endroit peu encourageant ou accueillant. Si vous faites ces choses, vous êtes 100% le problème. Et finalement, Joey Swoll vous trouvera. Certains d'entre vous ne sauront certainement pas qui c'est, et si vous ne le savez pas, je vous encourage à aller chercher Joey Swoll parce qu'il est l'une des seules personnes qui utilise sa plateforme pour dénoncer les mauvaises manières à la salle de sport, et nous le remercions pour cela. Quoi qu'il en soit, tout cela m'amène probablement à la pire partie de ce phénomène de syndrome du personnage principal, apocalypse des influenceurs, et c'est le mépris général pour les autres. Une vidéo que j'ai trouvée particulièrement exaspérante montrait un gars se filmant assis entre un couple qui regarde la tour Eiffel. Il tend ensuite la main et prend une poignée de glace du cornet de ce jeune homme, qu'il mange ensuite. Maintenant, je ne sais pas si le couple était complice et que c'est une mise en scène, ce qui est parfois le cas, mais en supposant que ce ne soit pas le cas, ce comportement est absolument inacceptable. Et pourtant, les réseaux sociaux donnent l'impression que c'est le cas. Dans cet effort pour être de plus en plus extrême, dans le plus grand effort pour attirer de plus en plus d'attention, nous avons effectivement supprimé les garde-fous sur ce qui est un comportement approprié en public. Comme se présenter en classe avec une machine à écrire au lieu d'un ordinateur portable, puis taper bruyamment et sonner, perturbant les autres étudiants. Ou crier sur des inconnus et plaisanter sur le fait que personne ne se soucie de ce que vous faites en public. Peu importe, non? Je suis juste allongée là, les gars. Je suis sur le chemin de beaucoup de gens. Cette vidéo montre même une femme qui pousse un parfait inconnu parce qu'il se tenait dans son plan. Je parierais n'importe quoi que c'est le genre de personne qui va sur Internet et parle de consentement. Comme tout à fait prête à vous dire que le baiser du prince à Blanche-Neige n'était pas consensuel. Mais vraiment, madame, à quel point devez-vous être égocentrique pour croire que vous avez le droit de repousser une autre personne parce qu'il se tenait devant votre caméra? Maintenant, encore une fois, je suis prête à parier que pour certaines personnes, ce comportement est, oui, inapproprié, mais il n'est pas dangereux. Sauf quand il l'est. Parce que parfois, ce mépris général et ce manque de respect pour les autres, mélangés à la désespérance pour l'interaction sur les réseaux sociaux et les likes et les clics et ainsi de suite, peuvent se transformer en une activité réellement illégale qui peut traumatiser les autres. En mai 2023, un TikToker britannique appelé Mizzy a été pris en garde à vue par la police après s'être filmé en train de cambrioler des maisons, de voler le chien de quelqu'un et même de menacer de faire du mal aux femmes. Toutes ces situations ont été présentées comme des farces, mais pour les personnes qui en sont les victimes, elles sont tout sauf cela. Et c'est l'un des pires aspects de cette discussion. Ces influenceurs semblent sincèrement considérer leurs actions comme innocentes et inoffensives. Ils s'amusent simplement, ils passent du bon temps. Mais la réalité est qu'ils se donnent beaucoup de mal pour harceler de parfaits inconnus. Au mieux, cela perturbe complètement la journée de la personne qui en est la cible et, au pire, elle finit par être traumatisée ou même blessée. Mais heureusement, certains de ces personnalités des médias en ligne commencent enfin à subir des conséquences significatives pour leur comportement, en particulier dans le cas de plusieurs créateurs de contenu qui ont récemment attiré l'attention pour avoir harcelé des personnes au Japon. Un individu nommé Johnny Somali s'est filmé dans les transports en commun, se moquant d'Hiroshima et de Nagasaki et jouant même de la musique salée à haute voix pour essayer de provoquer une réaction des autres passagers.
Un Australien avec un TikTok appelé Shearing Shed Vlogs s'est filmé en train de traverser un wagon de train réservé aux femmes, faisant des remarques que certaines personnes ont perçues comme très inappropriées. Et un YouTuber, Fideus, je ne sais pas comment il prononce cela, s'est filmé en train d'enfreindre la loi partout dans le pays. Dans plusieurs vidéos, il explique à son public comment voyager gratuitement en train au Japon et il se filme en train d'échapper aux contrôleurs de billets et même en entrant dans un hôtel et en prétendant être un invité afin d'obtenir un petit déjeuner gratuit. Pour certains, cela peut ne pas sembler si grave. Après tout le monde aime un petit déjeuner gratuit. Mais ce qui sous-tend ce comportement, et je pense que c'est important à noter, c'est que ces personnes sont conscientes du fait que le Japon a des coutumes et des traditions culturelles très différentes des pays d'où elles viennent. Et l'une des plus grandes choses à propos du Japon, supposée par beaucoup de gens à travers le monde, c'est que les Japonais sont considérablement plus polis et moins confrontants que, disons, un Américain le serait. Cela signifie que ces personnes font tout leur possible pour profiter du fait que le Japon est un pays raisonnablement poli et ses citoyens ne réagiront pas de la même manière que, encore une fois, disons, un Américain pourrait le faire. Je n'aime pas ça. Je n'apprécie pas vraiment ça. L'avantage, c'est qu'on ne peut pousser les gens que jusqu'à un certain point. Comme je l'ai dit, les conséquences de ce comportement ont frappé ces 3 personnes durement et rapidement. Johnny Somali est maintenant attaqué quand les gens le voient dans la rue, et pas seulement par les Japonais, mais aussi par les Occidentaux. On a demandé à Sharing Shared Vlog de quitter le Japon et Fidius a présenté des excuses pour ses frasques dans le pays. Mais tout cela se résume à une indifférence générale à rendre les autres mal à l'aise et à un fort désir d'être aussi extrême que possible pour obtenir des likes, des clics et des interactions sur les réseaux sociaux. En fin de compte, vouloir être le personnage principal de sa propre vie n'est pas une mauvaise chose et honnêtement, après les dernières années d'isolement et de confinement et tout ce qui s'ensuit, on comprend pourquoi les jeunes en particulier utilisent les réseaux sociaux pour romantiser leur vie. Mais pour autant de bénéfices que les réseaux sociaux nous ont apportés, comme des informations d'amitié sans âme, ils nous ont également apporté une tonne de conséquences négatives, dont beaucoup découlent des lignes de plus en plus floues entre une bonne attention et une mauvaise attention. Et simplement obtenir plus d'attention est devenu l'objectif final. Et là où autant d'attention que possible est le résultat souhaité, un comportement terrible est alors encouragé. Et malheureusement, cela continuera à être encouragé tant que ce type de contenu et ces types d'actions se traduiront par plus de vues et une croissance accrue des médias sociaux. Au final, il n'y a absolument rien de mal à vouloir documenter votre vie ou à vouloir qu'elle soit plus significative ou plus impactante. Il y a cependant quelque chose de mal à franchir toutes sortes de limites pour y parvenir. Qu'en pensez-vous tous? Que pensez-vous de cette folle apocalypse d'influenceurs? Que pensez-vous du concept du syndrome du personnage principal et comment cela est devenu si populaire sur TikTok avec les bobines, les shorts et tout le reste? Pensez-vous que c'est une bonne chose? Pensez-vous que c'est une mauvaise chose? Pensez-vous que cela est globalement négatif pour la société? Et que pensez-vous généralement de ce problème dans l'ensemble? Comme toujours, si vous avez regardé jusqu'ici la vidéo, je suis tellement contente. J'aime toujours vous avoir ici jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimeriez voir plus de moi et plus de ce genre de contenu, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à me laisser un like si vous le souhaitez et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire vos pensées et opinions car je lis la majorité de ceux-ci et j'aime toujours avoir de vos nouvelles. Et comme toujours, je verrai vous, les jolies personnes, dans la prochaine vidéo.